Le roi des bons d'Henriette Bichonnier, lu par Yehudi Chadpour. Il y a de cela très longtemps, dans un lointain pays qui n'existe plus aujourd'hui, vivait un très beau roi qui s'appelait Léon. Léon était si beau qu'il passait des heures à se regarder dans la glace. Et la seule chose qui l'intéressait dans la vie, c'était d'être le plus beau. Il était sévère, très sévère. Si jamais quelqu'un s'avisait d'être plus beau que lui, il envoyait ses soldats et faisait couper la tête du bel homme. Aussi, personne n'avait envie d'être plus beau que le roi. Et les gens du royaume s'arrangeaient pour s'en les dire autant qu'ils pouvaient. Ils se collaient des verrues en caoutchouc sur le menton, des dents de pirate, des faux-nez et des tire-bouchons dans les oreilles. Chaque jour, le roi se promenait dans le pays pour vérifier s'il était toujours le plus beau. Et lorsqu'il voyait ses sujets tordus, bancals, mités, coiffés au hérisson et rabougris comme des vieux rats, il déclarait satisfait et distribuait des pièces d'or. Puis il rentrait dans son palais et demandait à son fidèle serviteur : « À votre avis, Alfred, suis-je toujours le plus beau ? » ?»« Naturellement, Majesté, encore plus beau qu'hier. »« Bonne réponse, disait le roi. Vous avez gagné 2 écus et vous reviendrez jouer demain si vous le voulez bien. » Mais dans le royaume, il arriva un moment où les gens s'étaient tellement bien enlaidis en se faisant des traits de gras sur leurs habits, en gardant leurs ongles aussi noirs que possible et ne se lavant jamais les oreilles et en se fourrant des touffes de poils dans le nez, que finalement il se passa quelque chose de terrible. Voici ce qui se passa. Les dames trouvèrent les messieurs tellement affreux qu'ils ne voulurent plus les épouser. Et les messieurs trouvèrent les dames si laides qu'ils ne voulurent pas se marier non plus. Et comme personne n'épousait plus personne, personne n'avait d'enfants. Avec personne, il n'y eut plus d'enfants du tout dans le royaume. Alors, la vie devint horriblement triste, sauf le roi qui ne se fatiguait pas de se regarder dans la glace. Mais pour les habitants du royaume, c'était affreux. Personne ne pouvait plus raconter d'histoire à personne avant de s'endormir. Personne n'avait plus de petits bisous, personne ne pouvait plus jouer avec personne aux billes, à l'élastique, au cube. Et surtout, personne ne pouvait plus expliquer les mystères de la vie à personne. C'était lugubre. Les gens se mirent à pleurnicher du matin au soir. Et comme ils ne pleurnichaient, ils ne devenaient encore plus laids, ce qui n'arrangeait pas leurs affaires. Une nuit, pourtant, il se produisit une chose surprenante. Par un beau clair de lune, un monsieur se leva et partit se promener dans la forêt. Tout d'un coup, il eut assez d'être laid, et tout en contemplant les étoiles dans le ciel, sans nuages, il ôta ses verrues, ses tire-bouchons, ses fausses dents et son nez boursouflé. Au même moment, une dame qui ne dormait pas et qui se promenait dans la forêt eut également envie de ne plus être laide. Elle enleva ses poils au manteau, ses taches de gras et son œil de pirate. Le monsieur et la dame se rencontrèrent. Ils tombèrent follement amoureux l'un de l'autre, ce qui fit qu'ils se marièrent en secret. Et bientôt, dans le royaume, la nouvelle se répandit que la dame allait avoir un enfant. Lorsque le roi fut mis en courant, il entra dans une grande colère. Il se mit à taper du pied et à se rouler par terre. « Si jamais cet enfant est plus beau que moi, hurla-t-il, je lui ferai couper la tête comme les autres. » Les soldats parcoururent le pays et annoncèrent la terrible nouvelle. Les gens se mirent à trembler pour l'enfant qui allait naître, car tout le monde savait que les enfants sont obligatoirement beaux, plus beaux que les rois. Aussi, ils commencèrent à préparer toutes sortes de choses pour enlaidir le futur bébé. Les uns tricotèrent des complets vestons et des cravates sombres, pour le cas où l'enfant serait un garçon. D'autres tricotèrent des chemisiers à col raides et des mocassins plats pour le cas où l'enfant serait une fille. Des choses encore toutes plus affreuses les unes que les autres.
toutes sortes de choses que le jour de la naissance, on était prêt à sauver l'enfant. L'enfant naquit. C'était une fille. On l'appela Épouvantine pour faire plaisir au roi. « Comment est-elle, cet enfant ?» demanda le roi lorsqu'il apprit la nouvelle. Le fidèle serviteur rougit jusqu'aux oreilles et dit « Épouvantable, majesté, laide à faire peur, une horreur, sire. »« Allons, tant mieux, dit le roi. Je vais aller rendre visite aux parents et leur faire un cadeau pour les récompenser. » Alors, le fidèle serviteur et tous les gens du royaume furent saisis de terreur et se mirent à claquer des dents, car l'enfant n'était ni épouvantable, ni laide, ni une horreur. Elle était belle comme le jour, plus belle que le beau matin, le beau-frère des beaux-arts, plus belle que le roi. En fait, elle était comme tous les petits-enfants, et personne n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Et malgré tout ce qu'on avait préparé pour l'enlaidir, malgré les chaussettes anti-bouchons, les kikis qu'on lui avait mis autour du cou, du ventre, malgré le complet veston qu'on lui avait enfilé par-dessus le chemisier à col raide, malgré les verrues qu'on lui colla à toute hâte, le fonnet, les bosses dans le dos, sous le bras et sur la poitrine, eh bien, Épouvantine restait belle. Le roi lui-même fut obligé de s'en apercevoir, et cela le mit dans une rage noire. « Qu'on tue cet enfant, dit-il à ses soldats, et qu'on dépose son corps dans cette boîte que voici. » Les larmes aux yeux, le capitaine de soldats sortit son poignard, puis il prit l'enfant dans les bras en tremblant. Mais tout le monde sanglotait, sauf le roi. C'était un spectacle désolant. Cependant, pour poignarder l'enfant, il fallait d'abord ôter toutes ces horreurs qu'on avait habillées et qui lui faisaient un bouclier. Le capitaine enleva le complet veston, les bosses, le kiki, le chemisier montant et les mocassins plats. Qu'il eut tout ôté, le bébé apparut, tout nu et si beau que même le roi en fut ému, en voyant ses petites cuisses potelées, les petites mains toutes menines. Le petit bidon tic-toc, hop là, les petites fesses pic-pic, bou-bou-bou, les oreilles tellement miam-miam, le petit néné poutou-poutou. Le roi ne put résister plus longtemps, il fondit de tendresse, il fondit comme de la neige au soleil. On le vit ramollir comme une demi-lèvre de beurre, s'effondrer et se répandre sur le sol. Il était devenu bon. On ramassa et on put avec une petite cuillère et on le remit dans ses vêtements à grand-peine. Désormais, le roi n'était plus du tout le même. Il se moquait éperdument d'être beau ou laid. Tout ce qui l'intéressait, c'était de faire guili-guili, gazou-gazou et coucou le kiki à Épouvantine. Les parents eurent beaucoup de mal à se débarrasser de lui, car ils voulaient tout faire, donner le biberon, promener l'enfant dans ses bras, lui changer ses culottes, lui chanter des chansons. Léon était devenu le roi des bons. Alors on envoya le roi Léon faire des emplettes pour l'occuper. Et il acheta absolument n'importe quoi, 12 poneys en peluche, un ordinateur de ménage, une robe décolletée dans le dos et défendue sur le côté, un congélateur, une automobile à pédales et une électrique, des cymbales, un tambour et une trompette, 132 tépitines dépareillées et 20 biberons trop petits. Il prit également des chaussons de danseuse à la place des chaussons premier âge et des couches culottes sans élastique sur le côté. À partir de ce jour, d'ailleurs, Léon ne pensait plus qu'à Épouvantine, dont il était à la fois le parrain et la marraine. Les gens du royaume préféraient nettement leur nouveau roi à l'ancien, même s'il prenait encore plus de place qu'avant. Maintenant, ils pouvaient cesser de s'enlaidir, ce qui fait qu'ils redevinrent beaux et qu'ils se marièrent autour de bras. Ceci donna lieu à des quantités de naissances et de bébés envahirent le royaume par centaines.
Comme le roi était fou des enfants, désormais on le laissait s'en occuper autant qu'il voulait. Et il voulait évidemment qu'il gâtât beaucoup trop les enfants, et leur donna peut-être des mauvaises habitudes. Mais jamais les parents n'osèrent le plaindre car, disait-il, il est préférable d'avoir des enfants gâtés que plutôt pas du tout. Fin